Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection, présentation de la collection Pokémon. L'intégralité des jeux Pokémon que j'ai dans ma collection. Pour certains, beaucoup de chance, et puis pour d'autres, des opportunités. Je vous montre tout ça en images, c'est parti. On va commencer tout de suite avec ce superbe pack qui me prend de la place sur la table, donc comme ça sera plus facile pour vous présenter les autres pièces. Alors ce sont des packs qui étaient vendus chacun avec forcément une version. Il existait la version Ruby et il existe aussi la version Saphir. Donc on a la chance d'avoir ici le version Ruby, mais vous pouvez voir que je n'ai pas la console ni la petite pochette. Ce sont des packs qui sont extrêmement rares à trouver. Hop. Et c'était sorti, quand le jeu était sorti, c'était des packs collector. On retrouvait la console, donc la petite pochette et le petit jeu. Voilà. Et donc je cherche à le recompléter prochainement. Et si certains se demandent à quoi ressemble la petite pochette, eh bien j'ai la chance d'avoir celle de la version rouge, de la version bleue, et du coup voilà, c'est à quoi ça ressemble, c'est tout simplement une petite pochette comme ça. Celle-ci est en très bon état. Voilà pour ce Pokémon version Ruby Collector. Bien, je sais pas trop par où commencer, on va faire un petit peu les versions, on va dire récentes. Tac. On retrouve le Let's Go Evoli qui était soldé à 20 € dans tous les carrefours. Bon, celui-là je ne l'ai pas ouvert puisque j'ai beaucoup joué au Let's Go Pikachu à la place. Donc c'était des épisodes qui reprenaient assez fidèlement les histoires des tout premiers Pokémon, par exemple le rouge. Voilà. On retrouvait la trame des tout premiers Pokémon. Là, on a le Pokémon Tournament sur Wii U qui est neuf, qui n'a pas été ouvert. Ça, c'était pour le full set Wii U. Le Poképark 2, le monde des vœux. Ça, j'ai eu beaucoup de chance dans un des tout premiers vidéos que j'avais fait. Le Poképark, oui, et il était neuf, à 5 €. Et je l'ai du coup en occasion. Ça, c'est vrai que dans la collection, pour certains titres, j'aime bien avoir les deux versions. Le Battle Revolution sur Wii, ça c'est des épisodes que j'ai pas forcément testé, je suis vraiment resté old school avec les Pokémon, mais ça ne m'empêche pas de vouloir quand même collectionner pas mal de jeux de la licence. On a le Colosseum sur GameCube, je n'ai pas le XD, je crois, qui s'appelle comme ça. Hop là. Celui-là est en bon état, il y a même une carte mémoire spéciale, avec un autocollant. D'avoir les jeux avec le plus de petits détails en plus, c'est cool. Ça, c'était pour la blague, mais certains ont déjà pu s'apercevoir que c'est pas le bon jeu qui est dans ce blister. Il s'agit du Puzzle Challenge sur Game Boy Color, qui ne fait pas partie de ce blister, puisque normalement, bon, la boîte est pas dingue. Il faudrait que je lui remette un petit point de colle. Ça correspond au jeu Pokémon, enfin au jeu Game Boy tout simple, les tout premiers, pour ce type de blister. Mais je trouve vraiment ces objets plutôt sympas à avoir, même si c'est que du plastique et du papier. Continuons un petit peu sur les versions, on va dire, DS. Tiens, hop. Les explorateurs de l'ombre, avec son petit liseré Nintendo, bon il est ouvert, c'est dommage, ici on peut le voir, rouge. Le version perle, ceux-là, si je me souviens bien, je les avais trouvés dans un cache, et pour le prix d'un Pokémon classique. Et ça remonte peut-être à 2-3 ans. Peut-être plus. Pour les soldes, voilà, c'est toujours la bonne occasion de trouver des bons prix. Pokémon version noir 2 en 9 et le blanche 2 en 9, ainsi que le noir et blanc 9 sur DS également. Sur DS, on va retrouver des récents, comme des récents, les derniers sortis à peu près, je pense que ça fait partie des derniers sortis. Les Rangers Sillage de Lumière. Hop. Le Explorateur de l'Ombre. Le Ranger Nuit sur Almia. Le Ranger tout court. La version diamant, ça qu'on a pu croiser maintes et maintes fois en vide-grenier quand même. Le version platine qui avait sa petite particularité d'avoir sa jaquette bien brillante. Et ça fait partie des Pokémon que j'ai un peu moins suivi parce que sur DS notamment, il y avait beaucoup de jeux où il fallait carrément incarner directement le Pokémon.
et cela, je m'y inspirais pas du tout. Le version perle, le version blanche en occasion, le 2, le numéro 1, enfin le 1, il n'a pas de numéro puisque c'est le premier. Le version noire 2 d'occasion, le noir, le blanc, regarde, des fois ça se trouve il peut y avoir des doubles. L'explorateur du temps, donjon mystère sur DS. Le donjon mystère, équipe de secours bleu, ça aussi les équipes de secours on s'y perd. Le bleu, le rouge, toujours à consonance avec sortir deux jeux en même temps à chaque fois, le X, le Y, le rubis, l'oméga. 3DS, on peut s'apercevoir que j'ai quand même craqué pour les versions des maths. C'est vrai que c'est pas fin de ma part, mais au moins ils avaient eu l'audace de nous proposer de la boîte cartonnée. Et donc on retrouvait le jeu sous forme des maths, mais avec la boîte d'époque. On refera un petit clin d'œil sur les boîtes d'époque avec celle-ci. Donc ça c'était sur 3DS. 3DS en occasion, on va avoir le Pokémon Lune, le X et le Y, le Ruby et l'Oméga. Oula, qu'est-ce que j'ai dit moi? Ah oui, Ruby Oméga et Saphir Alpha, avec leur petite boîte bien particulière, rouge et bleu. Alors Méga Donjon Mystère et le Pokémon Rumble. Voilà pour les 3DS occasion. Et en neuf, grâce au solde toujours, le X, le Y, à des prix vraiment très attractifs. Le Ruby et l'Oméga, je vais refaire encore la même chose. La Saphir Alpha et le Ruby Oméga à 10€ pièce également. Et le Lune et le Donjon Mystère, je crois que celui-ci était même à 5€ en solde. Hop là. On va se rapprocher un petit peu et on va regarder un petit peu ce qui se passe par ici. Là, on touche vraiment au trio qui me fait, moi, chavirer sur Pokémon. Hop là, on les voit pas très bien. Le rouge, vraiment, qui était mon jeu Pokémon, voilà. Et ma sœur, elle avait le version bleue. Et il y a, bien entendu, le Pokémon version jaune qui est sorti un petit peu plus tard, avec le petit Pikachu qui vous suivez un peu partout. On a les 3 versions d'époque en boîte. Ça, énormément de chance dans un vide-grenier de trouver quelqu'un qui en avait beaucoup de boîtes. Et vous voyez qu'on a gardé vraiment les visuels d'époque, les mêmes. Et on recommence. Hop. Ça, c'était le petit clin d'œil des versions des maths qu'ils avaient ressorties il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez, l'état est quand même extrêmement bon pour ces jeux. Le cristal. Donc ça, c'est dans la continuité des premiers jeux Pokémon. Donc là, on est encore sur des jeux que j'affectionne énormément, ceux-là. Pokémon Argent, Or, Cristal, voilà, c'était magnifique boîte, brillante. En toute logique, du coup, on part sur du Game Boy Color. Pokémon Pinball que j'avais réussi en convention à échanger contre pas mal de bricoles que j'avais ramenées. Et du coup, j'avais pu choisir des objets qui me plaisaient, donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le Pokémon Pinball en neuf, et d'occasion, mais en occasion de fou, incroyable état. On part sur une autre série, les Game Boy Advance cette fois-ci, avec le Pokémon Pinball, un jeu de flipper, avec la thématique Pokémon. Ça marche toujours bien les jeux de flipper, donc le version Saphir, que lui je n'ai pas, sa petite boîte collector, ce serait sans doute un autre budget. Donjon Mystère, équipe de secours rouge, franchement, je suis vraiment très content d'avoir pu avoir la chance de trouver autant de belles boîtes. Il y a eu aussi de l'upgrade dans le temps, des boîtes peut-être plus jolies, remplacées par des nouvelles, c'est aussi ça la collection, c'est de la patience, on peut prendre son temps pour faire sa collection, c'est toujours plaisant. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il contient un petit adaptateur wireless qui permettait de jouer directement avec la Game Boy Advance sur la console. Version émeraude, tac. Hop. Et derrière, on a des boîtes un peu plus imposantes. On a le Pokémon version Stadium, la première version qui était assez grande. Il me semble bien que je l'ai eu à l'époque, ce truc-là. Ce qui était génialissime, c'est que vous mettiez vos Pokémon dans ce petit transfert pack, enfin la cartouche, et sur la 64 apparaissaient les Pokémon que vous aviez fait évoluer sur votre petite Game Boy, et ça faisait quelque chose à l'écran. Vous pouviez rentrer dans l'arène et faire combattre vos Pokémon en 3 dimensions. C'était quand même quelque chose à l'époque. Et le Stadium 2, avec malheureusement un code barre très très mal placé, qui nous a fait une belle déchirure. On a quand même le version argent Silver et le version or Earth Gold. Soul Silver, j'ai oublié un petit mot. Avec les Pokéwalkers, c'était un petit accessoire supplémentaire pour emmener son Pokémon partout. Voilà.
très belle boîte. Ça à l'époque j'avais hésité pour les prendre en neuf. Après il y a toujours cet éternel débat de pourquoi acheter du neuf et tout. Mais je pense que c'est pas un défaut de les prendre en neuf si on les a aussi d'occasion. Avoir par exemple que du neuf, ça serait un peu dommage. On a le Saphir Alpha avec sa petite boîte Steelbook. Il y a le Ultra Moon et le Ultra Sun, les deux réunis en un seul avec un Steelbook doré pour réunir les deux jeux. Un pack dingue, trouvé vraiment pas cher. Et pour finir, le Pokémon Soleil et Pokémon Lune avec pareil leur Steelbook. C'est vrai qu'ils ont développé de plus en plus les petits coffrets comme ça, supplémentaires. Et il me semble, alors je l'ai pas encore mis la main dessus, mais que j'ai, je sais plus quelle boîte c'est. Ah, c'est le Ruby. Le Ruby Omega, j'ai la boîte, parce qu'ils ont fait des plus grosses boîtes que ça, encore plus grosses, avec une petite Pokéball. Et ça, j'ai juste la boîte vide. Peut-être qu'on pourra faire une autre vidéo sur la thématique Pokémon, avec notamment les consoles. J'ai regardé, il y en a plus que ce que je pensais, donc peut-être de quoi faire une petite vidéo. Mais j'étais étonné de voir la quantité de jeux licences Pokémon que j'ai sortis au fur et à mesure pour vous présenter la vidéo. Donc d'aller récupérer tous ces jeux, et bien écoutez, je pensais pas qu'il y en avait autant. C'est dingue de voir tout ce qui est sorti pour une seule licence. Alors c'était pas un but en soi, mais c'est vrai que si vous avez un titre que vous n'avez pas vu et qui peut me manquer éventuellement dans cette collection, je pense notamment au Pokémon Snap que j'ai en loose et que je n'ai pas la boîte. Ah bah voilà, ça c'est par exemple des objets que je recherche. Donc si, pareil pour le Pokémon Colosseum, j'aimerais bien, c'est vrai, avoir, on va dire, tel qu'on est parti, pourquoi pas essayer de faire avoir tous les jeux Pokémon qui sont sortis, en France, attention. Et puis voilà, donc s'il y a des titres que vous n'avez pas vus dans cette vidéo et que vous connaissez, n'hésitez pas à me mettre sur la piste d'éventuelles futures recherches. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et éventuellement à me donner des idées de thématiques pour une prochaine vidéo comme ça collection, même si j'ai déjà ma petite idée en tête pour la suite. Allez, à très bientôt.